merveilleuse et on doit aspirer à vivre plus avec Dieu. Et puis, vous savez, au tout début, Dieu a créé l'homme pour pouvoir être avec lui, en communion avec lui. Et puis, dans le Jardin d'Éden, on pouvait voir que Dieu, il descendait, parlait avec Adam et Ève, il marchait avec eux, il y avait cette communion qui était là. Et puis par la suite, on le sait tous, le péché est entré et Dieu, évidemment, a dû se séparer de la présence de l'homme comme ça parce qu'il y avait le péché qui était là. Mais Dieu a toujours voulu être parmi son peuple, autant dans l'Arche de l'Alliance qu'autant dans le lieu très saint, dans le temple que Salomon avait construit. Dieu voulait avoir une place pour être avec son peuple. Il voulait ça. Il voulait que sa présence puisse être là. Et puis, on a tellement un privilège extraordinaire. Je repense à ça fréquemment. Souvent, je pense à quelle grâce que c'est de pouvoir avoir Dieu en nous. Le Saint-Esprit en nous. Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et là, Dieu, c'est ça, il a envoyé son Saint-Esprit par la suite dans tout le monde qui allait vouloir l'accepter, qui allait naître de nouveau. Dieu est venu habiter en nous. On a la présence de Dieu en nous, mais on veut aller, si on peut dire comme ça, plus loin. On veut voir vraiment sa présence se manifester sur nous et vraiment vivre sa présence de Dieu autant à l'Église que dans les temps seuls à la maison. Et puis, je voudrais apporter ce premier point. C'est tellement important de comprendre qu'il y a une différence entre la présence de Dieu, comme certains peuvent dire. On pourrait aller dans une église quelconque qui pourrait dire « la présence de Dieu est là ». Et puis Dieu est omniprésent et on le sait qu'il est là. Mais tu sens jamais la présence de Dieu qui se manifeste. Et là, il y a une différence avec ça. Quand Dieu se sent voulu à un endroit, Dieu, il y a des gens qui sont là, ils louent, ils l'adorent de tout leur cœur. La présence de Dieu se manifeste. Et là, il y a une grosse différence. Et je vais mettre le point sur ça pendant cette pensée. On veut vivre la présence manifeste de Dieu. Et lorsqu'on regarde même à l'histoire, évidemment, on voit certaines personnes dans l'histoire de la chrétienté. Moi, je pense évidemment à Catherine Coleman. La présence de Dieu se manifestait dans les réunions d'une façon extraordinaire, c'est-à-dire le Saint-Esprit se mouvait parmi les foules qui étaient là, des guérisons avaient lieu, il y avait vraiment Dieu qui se manifestait dans les réunions, il se passait des choses absolument extraordinaires. Et puis on peut voir que Dieu veut se manifester parmi son peuple, et puis Dieu, qu'est-ce qu'il veut, et qu'est-ce que moi je veux au travers de cette pensée, c'est de vous donner une soif d'aller plus loin que ce que vous avez vécu. Si vous avez vécu des petits frissons il y a 15 ans, il faut vivre plus. Je veux que vous aspiriez à vivre tellement plus avec Dieu parce qu'il a plus pour vous. Si on peut juste se mettre à genoux et le chercher de tout notre cœur, il va agir. Et puis moi, je me rappelle la première fois où j'ai vécu la présence de Dieu, parce que j'ai senti sa présence, ça m'a marqué, j'étais tout jeune. Et je me suis dit, encore aujourd'hui, je peux y repenser, je me dis, wow, ce soir-là, Dieu m'avait visité. Je me rappelle, je pleurais, j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Et je disais, Alléluia, Alléluia. C'était pas mon style de dire ça, c'était pas Frank Poulin forcément, mais là, la présence de Dieu s'était manifestée sur moi. Et c'était tellement fort, j'étais dans le sous-sol de l'église à l'époque. Et puis, il n'y avait rien de trop extraordinaire, il n'y avait pas de musique, j'étais juste dans la présence de Dieu. Et Dieu s'était manifesté. Et j'avais senti sa présence et j'avais dit, wow, ça te marque à vie. Et puis, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais Frank, Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou trop d'émotions ou de ci ou de ça. » Mais quand tu regardes la parole de Dieu, Dieu, sa notion d'équilibre dans l'Église et sa notion de comment manifester sa présence n'est pas la même que la nôtre. Pour nous, on peut penser d'une certaine façon, il faut que l'Église, tout soit calme, il faut que ce soit ordonné, tout ça. Mais lorsqu'on lit la parole et on voit dans Acte 2:2, la parole nous dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Déjà là, ça bouscule beaucoup de théologie. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous dans l'étonnement au verset 12 et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et tu peux lire ce récit du livre des Actes, du baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, et tu te dis, mais ça, Dieu, voilà son équilibre. Parfois, Dieu, il va faire que ça va bouger dans les réunions. Et parfois, la présence de Dieu va être tellement forte que les gens dans l'assemblée peuvent être tous à genoux en train de pleurer parce qu'il y a une présence de Dieu tellement forte. Dieu veut guérir les cœurs brisés, il veut guérir les malades, il veut baptiser du Saint-Esprit encore aujourd'hui, il veut convaincre de péché les personnes qui sont venues assister à une réunion pour la première fois. Il veut se manifester de toutes sortes de façons. Moi, je pense à ma vie quand je vais dans mon sous-sol le soir dans le lieu secret. Parfois, je peux rire, parfois, je peux pleurer.
pleurer. Parfois, je sens sa présence qui vient tout simplement m'envelopper. Tu le sens tangiblement, tu sens qu'il est là parce que tu appelles son nom, puis il veut se manifester à toi. On ne cherche pas les manifestations ou les émotions, mais on cherche Dieu et Dieu se manifeste. Et c'est ça que je veux que tu comprennes au travers de cette pensée. Aspire à vivre plus aujourd'hui, recherche Dieu. Ce soir, ferme ta télé, ferme ton téléphone, mets-toi à genoux et commence à appeler son nom. Et sache qu'il va se manifester parce qu'il est bon, il est fidèle, puis il veut te faire vivre beaucoup plus avec lui dans sa présence. Alléluia, Evelyne! Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.